800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. C'est une personne sur 9. En 2050, nous serons 10 milliards sur Terre. Pour les millions d'agriculteurs, ce sera alors un vrai défi. Depuis 2007, le Festival alimentaire tente de faire comprendre les causes de la faim dans le monde et entend mobiliser les citoyens pour le droit à l'alimentation. Bonjour Marion Weber. Bonjour. Chargée de mission Droits des peuples à la Fondation France Liberté. Le 10e festival alimentaire se tient donc jusqu'au 30 novembre, un peu partout en France. Quels sont ses grands objectifs cette année ? Alors le festival alimentaire, comme vous l'avez dit, a vraiment pour objectif chaque année depuis 2007 de faire comprendre au grand public les causes de la faim, se mobiliser pour le droit à l'alimentation. Donc c'est à la fois informer au travers de films qui sont sélectionnés chaque année, informer sur ces thématiques donc d'accès à la terre, de vie paysanne et des grands enjeux de droits humains qui se trouvent derrière, mais aussi provoquer des débats participatifs à la suite de la diffusion de chacun des films, et donc des débats participatifs avec des acteurs français et internationaux mobilisés sur ces thématiques. Et puis aussi proposer des alternatives, des actions concrètes justement dans un objectif de mobilisation autour de la faim dans le monde. Alors France Liberté est partenaire du festival. Vous avez sélectionné plusieurs films sur vos terrains d'action privilégiés. Oui, alors c'est vrai que cette année, sur les films sélectionnés, il y en a 4 qui font écho à nos thématiques d'action de la Fondation. Il y a The Change, qui va traiter de la question de changement climatique, déforestation, pollution de l'eau au Mozambique, et qui fait écho à nos actions de défense des biens communs et de lutte contre le changement climatique. On a aussi Liberté, qui raconte l'histoire de la communauté afro-brésilienne descendante des esclaves et leur bataille finalement pour retrouver leur terre, donc contre l'accaparement des terres. On a également La guerre des graines, qui va parler des problèmes liés aux semences en France et en Union européenne. Et donc cette question de l'appropriation du vivant, qui va faire écho à nos actions sur la biopiraterie de la Fondation. Et Les guerrières du Babaçu, qui est un film qui présente les femmes du Brésil qui collectent la noix de Babaçu et qui ont un véritable savoir-faire sur cette collecte et l'utilisation de cette noix. Et ça fait écho à la question des savoirs traditionnels des peuples qui vivent au plus près de leur environnement et qui développent ces connaissances ancestrales. Et puis au-delà de ces 4 films, il y a vraiment un film qui traite à part entière la question de la biopiraterie, qui s'appelle Pérou, la nouvelle loi de la jungle, et qui, pour le coup, est un film de 25 minutes qui traite de la biopiraterie du début à la fin, en présentant les enjeux. Et donc c'était important pour la Fondation d'être associée à ce festival cette année pour pouvoir être mobilisée sur cette thématique de la biopiraterie. Alors le droit des peuples, la biopiraterie, quels sont les liens avec la faim dans le monde ? En fait, il y a plusieurs questions. Il y a d'abord la question du droit, c'est-à-dire par exemple le droit à la terre. Si des communautés n'ont pas droit à leur terre, leur subsistance peut être grandement mise en difficulté, puisqu'on a des peuples autochtones et même des communautés locales qui vivent de leurs agricultures ou bien de la chasse et de la pêche. Et donc sans terre, cela devient plus compliqué. On a aussi la question avec les semences, donc là ça touche directement la possibilité des agriculteurs de pouvoir utiliser les semences qu'ils le souhaitent, c'est-à-dire que si des brevets sont posés sur les semences, ils vont devoir payer des royalties, et donc l'accès à leur activité économique et parfois à leur alimentation devient compliqué, disons plus cher. Et puis dans le cas de la biopiraterie, dans le film en question, il y a l'exemple du maca, qui est un tubercule de l'altiplano andin, cultivé depuis l'époque Inca, avec un savoir traditionnel ancestral et qui est en fait de plus en plus approprié par les multinationales, par le marché chinois, et qui donc est en train de presque déposséder la population péruvienne de cette plante qui est pourtant vraiment fortement présente dans leur alimentation. Mais c'est un risque que les brevets empêchent l'accès à cette plante et rendre aussi le prix de la plante plus cher. Donc c'est ce genre de lien qu'on peut faire entre droit des peuples, biopiraterie et alimentation. La Fondation France Liberté participe à plusieurs conférences et vous proposez également des supports pédagogiques. Quels sont leurs buts ? Alors, comme le film Pérou, Nouvelle loi de la jungle traitait pleinement de la question de la biopiraterie, on s'est associé donc avec le CFSI pour réaliser les fiches pédagogiques qui accompagnent chaque année les films et qui ont pour vocation d'éclairer les enjeux du film,
et d'aller un peu plus loin dans les explicatifs sur la thématique. Donc cette année, on a co-réalisé cette fiche. C'est une fiche de 17 pages qu'on peut retrouver sur le site alimentaire, mais aussi sur notre site de la Fondation. Et puis aussi la mise à disposition de nos ressources et publications diverses et variées qui traiteront à la fois de l'action des biens communs, de l'eau et de la biopiraterie qui sont mises à disposition sur le site alimentaire. Mais disons que l'objectif pour France Liberté de s'impliquer dans ce festival, c'était vraiment d'apporter notre expertise, puisqu'on est mobilisé depuis bientôt 10 ans sur la question de la biopiraterie et du respect des droits des peuples. Et donc c'était venir éclairer le film au travers de cette fiche, mais aussi lors des projections débat, puisqu'on a été invité à plusieurs reprises récemment à Sciences Po Paris, mais maintenant à venir aussi des interventions en classe en Normandie ou en Dordogne, par exemple à Sarlat, dans un cinéma. Et toutes les dates et les lieux des projections sont à retrouver sur le site du festival, festival-alimentaire.org. Merci Marion Weber. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquence-terre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquence-terre.com.